Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce quatrième cours pour le tarot psychologique. J'espère que la simulation se fait bien et que vous commencez à bien jouer avec ces différentes lames que vous connaissez déjà maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai oublié de vous dire sur la vidéo précédente, en dessous de la vidéo, je vous ai mis un petit exercice à faire. Eh bien, vous pouvez noter vos réponses en commentaire sous la vidéo. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai à nouveau un petit exercice à faire et vous pourrez faire de même. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons voir les deux prochaines lames qui sont l'empereur. J'espère que vous voyez bien, l'empereur et la lune. Voilà, donc l'empereur et la lune. Excusez-moi, l'empereur et la lune. Ok, alors on va commencer tout de suite par l'empereur. Alors l'empereur, donc on voit déjà, c'est un empereur. Donc ça vous donne déjà quelques indications importantes. Et on va observer donc déjà les couleurs par exemple. On voit qu'il y a une majorité de bleu et de rouge. On voit que le bleu est à l'intérieur de l'empereur, n'est-ce pas? Et que le rouge est à l'extérieur. Donc ça nous donne déjà une première indication que ce personnage nous montre qu'il a une action qui a été d'abord réfléchie. La réflexion et l'action. Donc c'est un premier indice. On voit également que c'est un empereur qui est assis, droit, bien stable, sur un trône de couleur chair. D'ailleurs un peu comme l'impératrice. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est bien assis, quoi. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, comme on dit. Donc cette lame va nous parler de... comme c'est un empereur, va nous parler en priorité d'autorité. Un empereur, qu'est-ce que c'est? C'est une figure d'autorité qui va gérer le pays. Donc ça va nous parler de gestion, ça va nous parler de structure, ça va nous parler d'organisation, ça va nous parler de, à cause du 4 justement, et puis on voit que ses pieds forment également un 4. Donc le 4, c'est la structure. Donc ça va nous parler de structure, d'organisation, de planification, de concrétisation, et ça va nous parler également d'autorité. Qu'est-ce que c'est un empereur? Un empereur, c'est quelqu'un qui délimite son territoire. Donc ça va nous parler de délimitation de territoire. Mais en fait, tout ça, c'est le même mot. Toutes ces symboliques-là font appel au même mot. En fait, ce qu'il faut comprendre dans l'empereur, c'est une image masculine déjà, donc ça va nous parler aussi de rationalité, de logique. Vous voyez, le masculin représente la logique, la structure, l'autorité, le contrôle, la rationalité, etc. Et en fait, l'autorité découle de l'intégration ou non d'ailleurs de l'autorité. Vous allez vous structurer grâce à l'autorité de vos parents. C'est comme ça que vous êtes structuré. D'ailleurs, quand vous regardez Super Nanny, les problèmes qu'ont les enfants, c'est des problèmes d'autorité. Pourquoi? Parce que l'autorité, quand elle est bien intégrée, c'est quelque chose qui va vous structurer et qui va vous aider à vous organiser. Donc, l'autorité, la structure, l'organisation, tout ça, ça fait partie de la même problématique de fond. Quand il y a une problématique par rapport à la structure, il y a souvent une problématique par rapport à l'autorité. Et une problématique par rapport à la logique, etc. Donc tout ça, ça va ensemble. Donc l'empereur va symboliser également sur le plan psychanalytique le père, mais le père dans différents rôles. Le père a différents rôles. Dans le père, précisément, dans ce rôle d'autorité, d'organisation, de planification et de structure.
À l'opposé, on va voir la mer, puisqu'on a le père. On va voir la mer, on va voir la lune. Donc la lune, vous voyez que la carte a une dominante de bleu. Donc elle va nous parler effectivement, vous avez raison, d'émotion. Elle va nous parler de réceptivité, d'intuition, d'imagination. La lune, elle éclaire quand c'est la nuit. Hein. Donc elle va nous parler également des rêves féconds. Hein. Donc la lune va symboliser l'imaginaire fécond. Elle va symboliser également, à l'opposé de l'homme, elle va symboliser, au lieu du rationnel, l'irrationnel. Vous voyez? Alors on voit ici, c'est la première fois qu'on voit ça dans ce qu'on a vu des tarots, c'est qu'on a des personnages, des animaux. Vous voyez, il y a d'ailleurs l'écrevisse qui symbolise entre parenthèses le cancer, hein, qui est la symbolique de la lune en astrologie. En astrologie, le cancer, la lune gouverne, on appelle ça gouverne le signe du cancer. Je ne sais pas si vous savez, mais chaque signe astrologique est gouverné par une planète et le cancer est gouverné par la lune. Hein. Donc ici, en analogie, on voit un clin d'œil à l'astrologie. Et on voit les deux chiens ici qui hurlent auprès de la lune. Les chiens, enfin les animaux en règle générale, même sur le plan des rêves, les animaux symbolisent l'instinct. Hein. Quand vous faites un rêve d'animaux, ben, ce rêve parle de vos instincts, hein, qui sont plus ou moins efficaces. Donc ici, on va voir que la lune est reliée à son instinct, hein, à son intuition, mais également à son instinct. Donc voilà la signification de la lune. Donc la lune, si on récapitule, elle symbolise l'imaginaire fécond, la femme qui est en vous, même si vous êtes un homme, hein, il y a peut-être des hommes qui me regardent, mais même si vous êtes un homme, vous avez une femme en vous, hein, un côté féminin, heureusement d'ailleurs, qui est plus ou moins développé selon les hommes, hein, tout comme la femme a un principe masculin, hein, qui est plus ou moins prononcé selon certaines femmes. Donc c'est l'aspect féminin et donc avec toutes les connotations de la sensibilité et de l'intuition. L'empereur, le côté masculin avec toute la symbolique, la rationalité, la logique, la planification, l'organisation, l'autorité et la notion de mettre des limites, se faire respecter. Hein, l'empereur, c'est un personnage qui se fait respecter. Ok, donc ça c'est pour les deux interprétations. Quand on tire cette carte à l'endroit, ça veut dire concrétiser, mettez des limites. Cette carte à l'endroit, elle nous dit, utilisez votre imaginaire, il est fécond. Vous avez des idées qui viennent de vos rêves, de votre imaginaire, utilisez-les. Oui. Quand cette carte est à l'envers, cette lame se présente à l'envers, bien, alors vous allez pouvoir le deviner facilement. Soit on n'oublie pas, il y a deux interprétations possibles, soit on est en excès, soit on est en insuffisance. Si on est en insuffisance, ça veut dire, effectivement, comme les petits enfants qu'on voit dans l'émission Super Nanny, qu'on manque d'autorité et donc on voit le résultat l'impact que ça a. Et on se laisse envahir, hein, on se laisse déborder parce qu'on ne sait pas mettre de limites, n'est-ce pas? Ça, c'est dans nos relations avec les autres. Maintenant, dans nos relations avec les objets, on peut se laisser envahir par les objets parce qu'on ne sait pas mettre de l'ordre. Vous voyez, c'est la même problématique, hein, sauf on la déplace sur d'autres secteurs. Mais le problème de l'autorité, le manque d'autorité, va inclure souvent également un manque d'organisation et un manque de planification, une difficulté à planifier, une difficulté à concrétiser, une difficulté à organiser, une difficulté à mettre des limites. Mais tout ça, c'est la même problématique, c'est une problématique d'autorité. Alors on a dit ça, c'est en manque. Maintenant, on peut l'avoir en insuffisance, en excès, excusez-moi.
En excès. En excès, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, si je l'ai en excès, je vais être trop autoritaire. Je vais devenir un tyran. Je vais devenir un dictateur. Je vais avoir une autorité qui va être brutale, peut-être même violente. D'ailleurs, il faut noter que généralement, quand des personnes ont des problèmes avec l'autorité, c'est souvent lié à l'autorité qu'ils ont eue, enfant. Enfant, si on a eu des parents qui étaient trop autoritaires, eh bien nous, on ne voudra plus être autoritaire. Et on va avoir une éducation trop laxiste, parce qu'on aura peur de l'autorité. Mais là, d'ailleurs c'est une signification de la carte à l'envers, ce sont les peurs. Pourquoi j'ai peur? Parce que j'ai peur de l'autorité, et donc je ne vais pas oser être autoritaire. Mais je vais faire beaucoup de dégâts, autant que celui qui en a mis trop. Hein. Ou alors j'ai pu avoir des parents trop laxistes, et du coup je vais devenir autoritariste. Pourquoi? Parce que j'ai souffert de ce laxisme, parce que je n'ai pas trouvé mes repères. Il ne faut pas oublier que la carte à l'endroit, c'est le père. Donc je manque de repères. Vous voyez, c'est le langage des oiseaux. Hein. Donc, si je manque de repères, c'est lié au fait que je manque de structure. C'est que je manque d'autorité. Donc l'autorité, quand elle n'a pas été là, adulte, j'aurai des problèmes d'organisation. Probablement, pas forcément, mais ça peut donner des problèmes d'organisation, de planification, de difficulté à concrétiser mes projets, etc. Vous voyez? Donc, si je suis trop autoritaire, l'empereur à l'envers en excès, c'est trop d'autorité, c'est également trop de contrôle. Vous voyez? Un besoin de tout structurer, de tout contrôler, de tout planifier. C'est également une difficulté avec l'autorité. Vous voyez? C'est la même chose, c'est le même problème. Après, si j'ai... Donc évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut le remettre à l'endroit, hein. Rééquilibrer cette autorité. Être ferme ne veut pas dire être autoritariste. Hein. L'autorité, c'est pas être autoritariste. Hein. C'est une autorité naturelle. Je sais dire non sans m'énerver. Vous voyez? C'est non, c'est non. Et la personne en face, elle sent la structure. Elle sent que le non, c'est un vrai non. Vous voyez? Alors, la lune à l'envers. Alors là, on voit que la lune à l'envers, il y a plein d'eau. Vous voyez? L'eau nous submerge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pleure. C'est de la dépression. En fait, on est débordé par notre émotionnel. Pourquoi? Parce que j'ai pas de structure. Vous voyez, j'ai perdu ma structure, j'ai perdu mes repères, et je suis noyée par le chagrin, je suis noyée par mon émotionnel, et je rentre dans une dépression. La lune à l'envers, généralement, elle n'indique pas quelqu'un qui est dans un état très très bien. La personne, généralement, elle va mal. Hein. La lune à l'envers, dans 99% des cas, c'est de la dépression. Après, l'autre cas qu'il peut y avoir, ce sont des peurs. J'ai peur, j'ai des peurs irrationnelles. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que la carte à l'endroit, c'est l'irrationnel, mais l'irrationnel fécond. La carte à l'envers, ce sont des délires. Je commence à me raconter des histoires. J'ai peur qu'il y ait des fantômes dans ma chambre quand j'étais enfant, par exemple. Mais j'ai peur, par exemple, de sauter d'un étage, de mon balcon, alors que je suis au rez-de-chaussée. Vous voyez? Ça, c'est des peurs irrationnelles. Vous voyez, je peux avoir des peurs comme ça. C'est une lune à l'envers. Hein. Donc, quand on a la lune à l'envers, ce qu'il faut faire, c'est remettre de la logique. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer si tu fais ça? Vous voyez? Et alors là, vous allez pouvoir décoder quelles sont les croyances qu'il y a derrière et remettre de la rationalité dans les peurs. Et sortir de cette peur. Et retrouver la lune à l'endroit. Donc, ok? C'est clair? Donc, l'empereur à l'envers, je manque de structure ou je suis trop dans le contrôle. La lune à l'envers, je suis dans la dépression, je suis noyée par mon émotionnel, ou alors j'ai des peurs irrationnelles.
si je sors la lune à l'endroit, j'ai un imaginaire fécond qu'il faut que j'utilise. L'empereur à l'endroit, je dois concrétiser mes projets, c'est mûr. On voyait avant l'impératrice qui avait des projets, eh bien, elle passe après dans la carte de l'empereur qui va concrétiser le projet. Vous voyez, il y a une continuité en fait dans les limbes, vous verrez. Donc ben voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Alors je vais vous proposer un petit jeu. J'ai par exemple, bon, c'est pas vrai, hein, je vous raconte une histoire, hein, c'est pour l'exercice. J'ai une amie qui m'a téléphoné et elle m'a proposé qu'on mette en place un nouveau projet. Donc je me suis dit, ah chouette et tout, puis elle me raconte son idée, et puis en fait, je le sens pas du tout. Et en fait, j'ai pas du tout envie de m'investir dans ce projet, et je lui dis, ah bah je sais pas, j'aimerais mieux attendre, réfléchir, je sais pas si c'est le moment, enfin j'aimerais, ou alors j'aimerais peut-être qu'on fasse ça. Et elle me dit, ah non, 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 mais tu sais, là c'est le moment, en plus avec le confinement, on peut mettre en place ce projet maintenant, etc. Et je lui dis, ah bah d'accord, ok, ok, on le fera. Et je me suis embarquée dans cette aventure. Quelles sont les 3 cartes qu'il y a ici, dans cette histoire? Quelles sont les 3 cartes que j'ai mis en œuvre? Et dites-moi si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Écrivez-moi ça en commentaire, si vous voulez, et je vous donne la réponse la prochaine fois. Allez, au revoir et travaillez bien. À bientôt.